Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours dans le cadre du marketing stratégique, on va continuer ce module destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT. Dans cette présentation, on va se focaliser sur les outils d'analyse stratégique et plus exactement sur la matrice BCG. C'est quoi la matrice BCG? L'idée fondamentale derrière cette matrice, c'est que si un produit a une plus grande part de marché, ou si le marché des biens se développe plus rapidement, donc c'est meilleur pour l'entreprise. La matrice BCG est un outil d'analyse stratégique inventé dans les années 60 par Bruce Henderson, fondateur du Boston Consulting Group BCG, permettant de justifier les choix d'allocation de ressources entre les différentes activités d'une entreprise diversifiée. Cette matrice BCG permet ainsi de classer les produits en fonction de leur aptitude à générer de l'argent tout en prenant en compte deux dimensions. La première dimension, c'est la part de marché relative et la deuxième, c'est le taux de croissance du marché. En ce qui concerne la part de marché relative, elle mesure la position concurrentielle de l'entreprise et donc le niveau de liquidité que l'activité peut générer et permet de déterminer aussi la distance de l'entreprise vis-à-vis du concurrent principal. On peut lui appeler aussi le premier concurrent du marché. Donc, la part de marché relative, il est égal à la part de marché de l'entreprise sur la part de marché du principal concurrent. Concernant le taux de croissance du marché, il permet d'identifier les besoins de liquidité qu'exige le domaine d'activité stratégique et de juger le dynamisme du marché et sa croissance, à savoir l'attractivité du marché. Je reviens vers la définition de la part de marché et la part de marché relative. Donc, la part de marché, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires du secteur d'activité. Cette part de marché permet de déterminer son emprise sur le secteur d'activité. Lorsque la part de marché est égale à 100%, cela veut dire que nous avons le monopole du marché. Lorsqu'elle est comprise entre 50 et 100%, cela veut dire que l'entreprise est forte et a une nette domination du marché. Lorsque la part de marché est comprise entre 25 et 50%, nous ne dominons pas fortement le marché, mais nous avons une bonne position dans le jeu concurrentiel. Nous sommes soit un leader fragile, soit un challenger. Et lorsqu'elle est inférieure à 25%, la part de marché elle n'est pas très intéressante et il convient de faire des efforts pour l'améliorer. C'est en ce qui concerne la part de marché. Concernant la part de marché relative, c'est comme j'ai expliqué dans le diapo précédent, c'est le ratio qui permet de déterminer la position concurrentielle du DAS et de déterminer la distance vis-à-vis du principal concurrent. Lorsque la part de marché relative est supérieure au chiffre 1, cela signifie que nous sommes leaders du marché et nous avons une rentabilité qui est très élevée ou forte. Lorsque la part de marché relative est égale à 1, cela veut dire que nous sommes co-leaders du marché avec un autre concurrent et la même part de marché que son principal concurrent. Plus cette part de marché relative s'éloigne du chiffre 1, plus notre position concurrentielle devient inconfortable et nous détenons une faible rentabilité. Quant au taux de croissance du secteur d'activité, c'est comme j'ai expliqué dans le premier diapo, c'est le pourcentage qui va nous permettre de déterminer l'intérêt d'un secteur d'activité. Lorsque le taux de croissance de l'activité est élevé, le secteur d'activité est très intéressant. Lorsqu'il est bas, il n'est pas intéressant d'y continuer l'investissement. Donc, pour calculer le taux de croissance, on utilise la formule suivante. C'est le chiffre d'affaires du secteur en année X plus 1 moins
le chiffre d'affaires du secteur en année X sur le chiffre d'affaires du secteur en année X fois 100% pour avoir le pourcentage. Voilà. Une fois les deux mesures déterminées ou les deux dimensions, c'est-à-dire la part de marché relative et le taux de croissance, on va situer sur la matrice l'ensemble des activités de l'entreprise. Sur l'axe des ordonnées, on va situer le taux de croissance divisé en deux catégories, fort et faible, allant du bas jusqu'au haut. Et sur l'axe des abscisses, les parts de marché relatives divisées en deux catégories, de gauche à droite, faible et forte. Le croisement de ces deux dimensions, taux de croissance et parts de marché relatives, nous permet de faire apparaître 4 catégories d'activités. Ce sont les 4 composantes de la matrice BCG, à savoir les vedettes, les vaches à lait, les dilemmes et les poids morts, comme on va avoir dans la représentation graphique de la matrice BCG. Voilà, nous avons l'axe où on va situer la croissance du marché, en allant de la position faible jusqu'à la position élevée ou forte, et la part de marché relative allant du élevé au faible. Donc, nous avons 4 composantes, les vedettes, les dilemmes, les vaches à lait et les poids morts. Commençons par les vedettes, aussi appelées stars, étoiles ou tendances. Ils se situent là où la croissance du marché est élevée. Voilà, comme vous voyez ici. Et la part de marché relative, elle est aussi élevée dans cette partie-là, comme vous voyez. Les vedettes consomment beaucoup d'argent, mais rarement beaucoup de retour. Il est recommandé d'investir dans les vedettes et ce sont les premiers produits à mettre en marché. On peut dire finalement qu'ils peuvent devenir des vaches à lait s'ils maintiennent leur succès. Je vais donner l'exemple de l'entreprise Apple qui a pour vedette les iPhones. Concernant les dilemmes, ils se situent là où la croissance du marché est élevée, toujours ici, et les parts de marché sont faibles. Les dilemmes consomment beaucoup d'argent mais ramènent peu de retour. Il est conseillé d'investir les dilemmes si le produit a le potentiel de grandir. Ils sont souvent comparés à des enfants à problème. D'ailleurs, on les appelle dilemmes ou enfants à problème. Cependant, ils ont le potentiel de devenir des vedettes. Pour l'entreprise Apple, leur enfant à problème ou leur dilemme, c'est le iPad dû à la haute performance de l'iPhone, de nouvelles fonctionnalités avec plus de support et une stratégie de vente directe pour atteindre son plein potentiel. En ce qui concerne les vaches à lait, et c'est ce qui est là où le taux de croissance de marché est faible, comme vous voyez ici, et la part de marché relative, elle est élevée. Ces vaches à lait servent à payer la dette de l'entreprise, ils couvrent les frais administratifs, ils financent la recherche et le développement et ils sont faits pour le paiement des dividendes aux actionnaires. Ces vaches à lait, ces produits vaches à lait génèrent assez de liquidités en transformant les points d'interrogation en vedettes. Toujours pour la compagnie Apple, leur vache à lait est le Mac. Les poids morts se situent là où la croissance du marché est faible et la part de marché relative est faible. Les poids morts ne gagnent ni consomment pas beaucoup d'argent. Ils sont considérés comme des pièges puisque les entreprises ont beaucoup d'argent d'investi en eux, mais s'ils ne rapportent quasiment rien en retour, et ils sont les candidats principaux à la cession. Pour la compagnie Apple toujours, leur point mort est les iTunes puisque la technologie atteint sa maturité. On passe maintenant aux étapes de construction de la matrice BCG. Donc,
Les principales étapes de construction de la matrice sont: on commence par la définition des paramètres de la matrice. Ensuite, on détermine les coordonnées de chaque domaine d'activité stratégique. On passe au positionnement de chaque domaine d'activité stratégique sur la matrice selon l'importance. Et on termine par l'interprétation de la situation du portefeuille stratégique. Alors, on passe à l'explication davantage des 4 composantes de la matrice BCG. Donc, les vedettes ou stars ou tendances ou étoiles, comme j'ai dit, ils représentent l'avenir de l'entreprise. Ils nécessitent des liquidités pour accompagner la croissance du marché et maintenir la position dominante de l'entreprise. Ils rapportent beaucoup plus de l'argent pour l'entreprise, avec une part de marché relative élevée supérieure à 1 et un taux de croissance du secteur d'activité élevé et supérieur à 10%. L'entreprise ici est leader sur un marché en croissance. Les vaches à lait, le produit a atteint une bonne notoriété, il dispose d'une clientèle captive, il est conseillé ici de récolter les fruits de l'investissement. L'entreprise se positionne comme leader sur un marché mature, avec une part de marché relative élevée et supérieure à 1 et un taux de croissance du secteur d'activité faible et inférieur à 10%. Les dilemmes: ces produits ou services sont fortement concurrencés et ne dégagent pas de profit. Ils nécessitent des liquidités et un investissement très important pour améliorer le positionnement concurrentiel de l'entreprise. Ces produits dilemmes peuvent devenir vedettes en cas de succès, c'est-à-dire s'ils s'acquièrent une position concurrentielle forte sur le marché. Ces dilemmes peuvent devenir des poids morts en cas d'échec. C'est le cas contraire. L'entreprise ici se positionne en challenger sur un marché en croissance, avec une part de marché relative faible, inférieure à 1, et un taux de croissance du secteur d'activité supérieur à 10%. Les poids morts, ou aussi appelés le canard boiteux, les activités ne contribuent ni aux bénéfices ni à la croissance de l'entreprise, comme j'ai déjà expliqué. Ils sont positionnés sur un marché en déclin et fortement concurrentiel. Le produit poids mort est très éloigné du concurrent principal. La position de l'entreprise est challenger sur un marché en déclin, avec une part de marché relative faible, voire en diminution, inférieure à 1, toujours bien sûr, et un taux de croissance du secteur d'activité aussi faible et inférieur à 10%. Je passe maintenant aux recommandations stratégiques de la matrice BCG. Ces recommandations sont simples. Par exemple, dans les vedettes, on doit investir des sommes très importantes dans l'amélioration du produit afin de fidéliser la clientèle et aussi dans la communication pour conquérir de nouveaux clients. Aussi maintenir une position dominante pour les vedettes par des investissements nécessaires, et ceci en attendant que l'activité mûrisse et qu'elle devienne une future vache à lait. En ce qui concerne les recommandations stratégiques dans les produits vache à lait, donc il faut rentabiliser les vaches à lait, c'est-à-dire maintenir sa part de marché le plus longtemps possible avec le minimum d'investissement et bénéficier de sa position dominante sur le marché pour dégager des marges fortes. Utiliser les excédents de liquidité en limitant les investissements pour financer les autres domaines d'activité stratégique dans le besoin, à savoir les vedettes et les dilemmes sélectionnés. Concernant les poids morts, il faut abandonner ou maintenir son investissement les poids morts pour ne pas perdre beaucoup d'argent ou plus de l'argent. L'entreprise ici peut les relancer s'ils contribuent au profit et ne nuisent pas à son image de marque. Et finalement, pour les dilemmes, les recommandations stratégiques possibles, investir massivement afin de les transformer en vedettes et devenir leader, avec une augmentation de part de marché. Et ceci dans les cas suivants. Dans le cas où la position concurrentielle n'est pas très éloignée de 1, donc une position de challenger. Dans le cas où le concurrent principal a des failles que l'entreprise peut l'exploiter facilement en sa faveur, ou lorsque le domaine d'activité stratégique possède des relais de croissance assez forts,
ou lorsque la structure de marché est oligopolistique. Une deuxième recommandation dans les dilemmes, c'est la segmentation et la redéfinition des domaines d'activité stratégiques, et ceci afin d'adresser les besoins plus précisément et devenir leader. Et enfin, abandonner par la vente ou l'arrêt de l'activité devient un poids mort. Quels sont les objectifs de la matrice BCG? Premièrement, déterminer pour tous les DAS les besoins de liquidité, les besoins en investissement et de fonds de roulement. Analyser la croissance et la rentabilité de chaque activité grâce aux indicateurs de taux de croissance de marché et de la part de marché relative. Un troisième objectif, c'est définir les choix stratégiques en éliminant les produits les moins compétitifs et en investissant dans les produits à fort avenir. Et pour le stratège, ils ont comme objectif disposer de suffisamment de vaches à lait pour dégager une rentabilité qui permettra de réinvestir dans la recherche et développement de nouvelles activités, bien gérer la présence sur le marché des activités vedettes et y renforcer une position de domination. Les segments peuvent à terme devenir des vaches à lait. Et enfin, abandonner les points morts quand ces activités ne dégagent plus de profit. On passe pour conclure aux avantages et limites de la matrice BCG. En ce qui concerne les avantages de la matrice BCG, la construction du modèle BCG est simple et facile à comprendre. Il permet de monter clairement l'ensemble de portefeuilles d'activités de l'entreprise. On peut dire aussi que c'est une méthode applicable aux grandes entreprises qui cherchent du volume et un effet d'expérience. Il a un caractère visuel et synthétique qui permet de représenter simultanément de très nombreuses activités d'un PTF d'entreprise diversifiée. Et enfin, c'est une méthode applicable aux grandes entreprises qui cherchent du volume et d'un effet d'expérience. Concernant les limites, c'est une activité avec une faible part de marché, peut être rentable. La croissance n'est pas le seul indicateur de l'attractivité du marché. Cette matrice focalise l'attention sur le concurrent principal et néglige les véritables menaces et opportunités de l'environnement concurrentiel. Elle considère que le seul facteur clé de succès est la maîtrise des coûts et donc convient davantage aux grandes entreprises qui fabriquent de grands volumes et bénéficient d'effets d'expérience. Et enfin, la réduction abusive des questions stratégiques des entreprises à deux dimensions, la part de marché relative et le taux de croissance du secteur d'activité qui sont mesurés par des indicateurs purement quantitatifs. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo où on va se focaliser sur la matrice ADL. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.